Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'information en français sur Sahel TV. Les titres. La présidence convoque une session parlementaire extraordinaire hors du jour. Présentation du programme du nouveau gouvernement. Les médias sociaux et leur rôle dans la transmission des informations sur les inondations dans les wilayas de l'intérieur. Ces réseaux deviennent-ils une alternative aux réseaux traditionnels? Le gouvernement mauritanien confirme qu'il travaillera à la modernisation de la ville de Sélibabi. Après les dégâts suivant les intempéries, un météorologue parle davantage de pluie dans les prochains jours. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le Parlement mauritanien a convoqué le jeudi 5 septembre prochain en session extraordinaire, conformément aux dispositions d'un décret présidentiel rendu public aujourd'hui. L'ordre du jour de cette session comprendra la présentation du programme du gouvernement, l'examen du deuxième projet de loi rectificative de la loi des finances 2019. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekay, a souligné lors de sa visite d'information qu'elle a effectuée hier à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte la nécessité de la conjugaison des efforts de l'ensemble des directions, des programmes, des projets et des services relevant du ministère pour la réussite des missions dévolues au département et pour la réalisation des espoirs et aspirations des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, elle a mis en garde contre la dispersion des efforts qui limitent l'efficacité des interventions du département, appelant à ce sujet à la concentration sur les zones à caractère prioritaire. Bekay a insisté sur l'exigence de l'élaboration d'un mécanisme de suivi et d'évaluation et la construction d'une base de données accès facile et consultable en cas de besoin. N'eût été les réseaux sociaux, l'ampleur du sinistre causé par les inondations au Guidimara se serait peut-être passé sous silence. Les médias traditionnels étaient aux abonnés absents. Toutes les photos et images qui circulent sont l'œuvre de citoyens. Le journalisme citoyen, c'est aussi un engagement, est une alternative aux médias classiques. C'est récidivité. La catastrophe naturelle de Sélibabi et d'Iguidimaka a révélé au grand jour la place du journalisme citoyen. Des photos et des vidéos amateurs ont été postées par milliers sur les inondations par des anonymes, parfois juste dans le souci de partager le drame avec d'autres. Dans ce rôle, ils faisaient du journalisme sans le savoir, même s'ils ne sont rattachés à aucune rédaction. La déontologie et l'éthique, ce n'est pas leur priorité. Si en toute innocence, j'en cherchais à faire du sensationnel ou à choquer, qu'ils partagent le drame qu'ils ont vécu. Grâce à la puissance des réseaux sociaux, la catastrophe de Sélibabi et d'Iguidimaka a eu un écho planétaire. Les médias traditionnels ont péché par leur absence, ils ont été déclassés, si bien que la primeur de l'information a changé de camp. Ce quasi-blackout a laissé fleurir la rumeur. C'est le talon d'Achille des réseaux sociaux et du journalisme citoyen. Ce n'est que de bonne guerre, la nature a horreur du vide. Ce retard et cette absence, les médias traditionnels ont voulu les récompenser. Trop tard, l'information est un produit périssable. Conséquence, le sentiment de désaffection et de désamour entre les citoyens et leurs médias vient encore de prendre un autre coup. Il faut la réparer pour retrouver la crédibilité perdue et pour être plus convaincant. Le dimat en souffrira encore plus longtemps. Pour ces citoyens, les réseaux sociaux sont très influents. Et c'est lucide d'ajouter que des fois, les gouvernants prennent des décisions qui sont contraints de retirer à la suite du lynchage sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux contribuent à l'effort de communication et de diffusion de l'information. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux médias traditionnels si ces derniers jouent pleinement leur mission. Une fois encore, les réseaux sociaux ont ravi la vedette aux médias traditionnels pour donner de la visibilité sur les inondations du Guidimaka. Des informations qu'ils donnent peuvent souffrir d'authenticité parce qu'elles sont cueillies dans des conditions peu respectueuses. Les informations qu'elles donnent ont le mérite d'être fraîches, mais elles peuvent aussi souffrir d'authenticité parce qu'elles sont cueillies dans des conditions peu respectueuses des exigences du métier. Sur le déchaînement de la nature au Guidimara, le centre météorologique avait bien prévu des pluies diluviennes sur plusieurs régions, dont Guidimara. Un avis météorologique a été largement diffusé, mais il semble qu'il n'ait pas été suivi.
Le directeur de l'exploitation météorologique de l'Office national de météorologie, Sidi Mohamed Lemine, en parle au micro de Saïd TV. L'ONM a diffusé un avis météorologique le 23 août 2019 à 15h40 pour expliquer la situation météorologique attendue au cours des 3 jours. C'était le 24, le 25 et le 26. Dans cet avis, nous avons quand même expliqué que d'importantes quantités de pluie sont attendues dans les Hauts, sur le Haut, la Saba, le Guidimaka, le Gorgol et le Tirzomor. Donc, cet avis a été suivi encore par un interview à la TVM pour donner encore plus d'explications à cette situation attendue. Nous avons suivi à travers nos bulletins quotidiens ce phénomène qui a donné vraiment d'importantes pluies comme prévu. Au cours des prochaines 48 heures, la situation météorologique restera favorable à des précipitations faibles à modérées sur la plupart des wilayas du pays. Lors d'une rencontre avec les agriculteurs et les éleveurs à Alleg, le ministre du Développement rural Daoud Zeyn a déclaré que l'aide octroiera l'État aux citoyens dans le domaine du développement rural sera liée au rendement économique, loin des considérations politiques et des sentiments personnels. L'État a entrepris tôt la recherche de voies la meilleure pour éradiquer les écarts et exclusions grâce à la mise en garde d'une stratégie claire. Mise en place plutôt d'une stratégie claire qui permettra à chaque citoyen de percevoir son appartenance à ce pays selon Zeyn. Les éleveurs ont par ailleurs évoqué les problèmes liés à l'exploitation des surfaces aménagées avant de demander la réhabilitation du lac d'Alleg pour sa superficie agro-pastorale. L'administrateur général du British Petroleum a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, en visite actuellement en Mauritanie à la tête d'une délégation de haut niveau de sa société. La DG de BP a indiqué à la presse qu'il a abordé la nature des travaux effectués par sa société ici en Mauritanie et son engagement à long terme dans le pays ainsi que l'avenir de l'énergie en partenariat avec la Mauritanie. Le coup de balai effectué dernièrement à Nouakchott a fait son effet, mais la population saura-t-elle préserver cet acquis que nos forces armées ont réalisé en collaboration avec les citoyens soucieux de voir leur capitale propre? Image. Une étendue d'eau au milieu des habitations. Le décor serait splendide et pittoresque s'il n'y avait pas ces ordures. Cette mare d'eau n'est pas naturelle, elle est d'origine anthropique. C'était des marais salants pour l'extraction du sel. Mais c'était une époque où la ville se limitait à l'hôpital Sabah. Désormais, la mare est insalubre. Elle sert de zone dépotoir pour toutes sortes d'ordures et de déchets. Pour les riverains, il s'agit d'un cocktail d'insalubrité qui leur cause plusieurs désagréments. J'écoute la radio avec espoir d'entendre un jour une décision de l'État pour aménager ou pour nettoyer cette marée. Et pourtant, non loin de cette poche d'insalubrité, on peut voir des villas cossues. Mais leurs propriétaires ne semblent pas s'en plaindre, ils sont assurément moins exposés que d'autres. Le Burkina Faso abritera le 14 septembre prochain une réunion de haut niveau sur le terrorisme dans le Sahel, a annoncé le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Kaboré a déclaré à la séance de travail G7 plus Afrique à Biarritz, en France, je cite, « Je voudrais aussi noter qu'au-delà du partenariat dont nous avons parlé, au niveau des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo, nous avons un travail qui se fait pour que ces pays participent à la sécurisation et la lutte contre le terrorisme. » Il a ajouté que les liens entre la sécurité et le développement sont vraiment étroits et que le G5 compte sur le G7 pour avoir un partenariat plus solide. La bande de Gaza est en état d'alerte aujourd'hui après des attentats suicides ayant tué 3 policiers palestiniens. 2 policiers ont été tués et une autre personne blessée dans le quartier de Tel Al-Hawa, dans la ville de Gaza.
selon le ministère de l'Intérieur de Gaza. Puis, dans une deuxième attaque, un policier palestinien a été tué et 2 personnes blessées sur la route longeant la mer dans cette même ville. Le porte-parole du ministère Iyad El-Boumz a affirmé mercredi soir que les services de renseignement locaux ont identifié 2 hommes qui se sont fait exploser à 2 checkpoints de la police à Gaza. Le Soudan se prépare aujourd'hui à l'annonce de la composition d'un nouveau gouvernement appelé à relever d'importants défis après 3 décennies de pouvoir militaire et des mois de contestation. Investi le 21 août, le Premier ministre Abdallah Hamdok doit nommer les membres de son cabinet parmi les noms proposés par les forces pour la libération et le changement FLC, fer de lance du mouvement de contestation. Le gouvernement doit être composé au maximum de 20 membres choisis par Hamdok, à l'exception de ministres de l'Intérieur et de la Défense qui seront nommés par les militaires siégeant au Conseil souverain. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La présidence convoque une session parlementaire extraordinaire hors du jour. Présentation du programme du nouveau gouvernement. Les médias sociaux, le rôle dans la transmission des informations sur les inondations dans les villages de l'intérieur. Ces réseaux deviennent-ils une alternative aux médias traditionnels? Le gouvernement mauritanien confirme qu'il travaillera à la modernisation de la ville de Sélibabi. Après les dégâts suivant des intempéries, un météorologue parle de davantage de pluie dans les prochains jours. Merci, très bonne suite de programme en compagnie de Sahel TV. Bonsoir.